Le mot pour le dire aujourd'hui, eh bien, c'est un mot qui désigne une couleur, c'est le jaune. Le jaune, c'est la couleur primaire la moins appréciée en fait, hein. C'est celle qui est la plus dénigrée, qui est associée à un certain nombre de sentiments ou bien de réalités plutôt désagréables. On pense au rire jaune, on pense effectivement à ce qu'on appelle les jaunes pour désigner les briseurs de grève ou les traîtres. C'est vrai que le jaune est une couleur qu'on a du mal à porter. C'est aussi la couleur de ceux que l'on cherche à ostraciser, de ceux que l'on cherche à désigner comme étant les parias, ceux qu'on veut isoler, ceux qu'on veut placer dans un ghetto. C'est le jaune de l'étoile de David. Alors, ce jaune, il est revenu dans notre actualité depuis 2 ans maintenant, puisque c'est le jaune du gilet, hein. Et ce gilet jaune, il nous intéresse parce que c'est à la fois un symbole extrêmement fort et finalement très habilement manié, et en même temps quelque chose qui est travaillé par une certaine contradiction. De quoi s'agit-il? Le gilet jaune, des gilets jaunes, ces fameux gilets jaunes, alors en rhétorique, hein, ça s'appelle une métonymie, c'est-à-dire qu'on prend un élément qui appartient à une réalité pour désigner l'ensemble de cette réalité. Donc on désigne celui qui porte le gilet par le vêtement lui-même. De la même façon d'ailleurs que naguère, on parlait des sans-culottes. Il y a une sorte de panoplie ainsi révolutionnaire. Le gilet jaune serait-il le sans-culotte d'aujourd'hui? La question mérite d'être posée au passage. En tout cas, ce gilet jaune, il est intéressant parce que il fait partie des accessoires qui sont nécessaires que la loi impose, que l'Europe impose à tous les membres de l'Union européenne, qu'elle leur impose de placer dans les véhicules de façon à ce que, en cas de panne, le conducteur puisse être vu sur la chaussée de loin par les autres automobilistes. Le gilet jaune est donc un signal de visibilité. Et là, on a quelque chose d'intéressant parce que, à la fois, on se souvient que cette contestation des gilets jaunes avait débuté sur une question de prix du carburant, du prix du gasoil. Donc, c'est vraiment le monde de l'automobile et on va se servir de ce qu'on a sous la main. Et ce qu'on a sous la main, c'est ce gilet jaune. Et en même temps, ce gilet jaune, il est destiné à rendre visible ceux qu'on ne voit pas, rendre visibles les invisibles. Donc évidemment, on a ici, bien sûr, un symbole qui est extrêmement puissant et plutôt bien trouvé, hein, sur le plan, en effet, de l'expressivité. Mais en même temps, c'est ce que je précisais tout à fait au début de cette courte vidéo, le jaune n'est pas une couleur très agréable. Le jaune, c'est une couleur qui est associée à la trahison. D'ailleurs, dans les tableaux qui représentent Judas, pendant le Quattrocento italien, eh bien, Judas porte une robe jaune, un jaune très pâle, mais on voit clairement que le jaune, c'est la couleur de la trahison. Il y a donc évidemment ici quelque chose d'assez étonnant, puisqu'on voit que, au fond, au rouge révolutionnaire, eh bien, a succédé un jaune qui était jusque-là mal aimé, et peut-être que la grande victoire des Gilets jaunes, c'est au fond celle qui a consisté à redonner de l'éclat à cette couleur qui était si méprisée.